Salut à tous. Aujourd'hui RC Garage 68 avec Pro Body RC va vous montrer quelques petites carreaux. Le fournisseur que j'avais avant lui, enfin au tout début, souvenez-vous, on a commencé avec RC Maniac, on n'était pas content à cause des stickers, cette histoire, même si c'est excusé plus tard, voilà, une fois qu'on n'a plus confiance, on n'a plus confiance. J'ai donc travaillé avec un autre fournisseur qui lui malheureusement arrête. C'est pas que c'est pas rentable pour lui, mais il a d'autres choses à faire dans la vie, il faisait ça à côté. Et j'ai été contacté par Pro Body RC. Il nous a envoyé donc quelques petits exemplaires de ce qu'il fait. Il ne fait pas encore toutes les couleurs, il ne fait pas encore toutes les formes, mais il y a pas mal de choses, même en petite échelle. On a ici des carrosseries de Savage XS Flux, une noire, une orange. Alors les noirs ont une texture un peu plus granuleuse, donc ça sera peut-être un peu plus compliqué pour les stickers. L'orange, il faut aimer l'orange, moi j'adore l'orange, donc ça tombe bien. Ces carreaux sont solides. Je vais bien, je vais bien. Et ça c'est rien que les petites carreaux. Ce qui est cool, c'est évidemment le prix. C'est pas plus cher qu'une carreau incassable en fait, qu'une carreau neuve à peindre. C'est pas le même look, mais franchement pour aller rouler, surtout sur des petits engins comme des Savage XS, c'est absolument génial. On a là-dedans aussi, là j'en aurais aimé plus. Là, celle-là, vous l'avez déjà vu chez moi, c'est la carreau de Truggy, un 8e standard. Ça se monte un peu partout, sauf si vous avez un Truggy vraiment large. C'est évidemment à vous d'ajuster les trous. Et c'est à vous d'avoir un petit peu, un minimum d'idées pour la déco. Il y en a plein qui font les difficiles avec les stickers, mais bon, tu mets un petit vinyle sur les vitres pour dire que tu as une vitre. De temps en temps, tu changes s'il s'envole. Tu peux le faire au scotch blanc, scotch orange, ce que tu veux. De toute façon, quand tu roules à plus de 5-10 mètres de toi, tu ne vois plus tout ça. Et tu peux garder ta belle carreau pour tous les jours. On a une boulette HP Flux. Et là, il y a Karim qui est en train de faire des bons. Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et non, je ne sais pas encore si c'est à toi, mon cher Karim. Puisque j'ai ici le Rustler 4x4. Pour l'instant, on lui a vite collé les pare-chocs du Slash, qui soient bien protégés. Le but étant de faire un engin bien protégé. Et la raison pour laquelle j'avais pris une carreau de HP Flux de boulette, c'était pour ça au départ, c'était que l'anthrax colle avec le Rustler 4x4. Évidemment, si je mets cette carreau, on ne mettra pas ces pare-chocs. Donc je ne sais pas encore, mon cher Karim, si cette carreau est à toi ou non. Le Rustler 4x4 lui aussi d'ailleurs est bientôt, enfin, bientôt c'est un grand mot, mais à un moment il sera fini. J'hésite encore sur certaines variantes du setup à faire. Nous avons une deuxième, ça veut dire qu'il y en a un d'entre vous qui aura droit à une carreau incassable de Truggy, puisque la première est forcément pour moi. Nous avons Erevo 2 incassable. Celle-ci, et c'est raté, c'est pour Greg, les mecs, vous l'aurez pas non plus. Ah ouais, je pouvais pas commander toute la boutique non plus. Et Arma Outcast. Là, j'en ai pris plusieurs, puisqu'il y a plusieurs fans de cette machine. Et pareil, j'avais aussi 2-3 autres idées. J'ai donc 2 oranges et une noire. L'anthrax du Outcast est un anthrax de Buggy. Ceci est un shrapnel. N'est-ce pas? Bon là on a déjà les ailerons montés, donc ça va pas être pratique, mais regarde. Tu vois? On dirait même que la carreau est un peu plus courte que l'anthrax Buggy. Hein. Donc ça se montrait tranquille. Il faudra voir au niveau largeur si ça passe. Éventuellement, il faudra peut-être des petits élargisseurs. Ça permet de faire un buggy avec une carreau incassable, avec les tourelles protégées, comme on a fait la Rally Game de Greg. Pare-choc RPM devant derrière qui remonte bien. Ça dessus. Et t'es parti en toute météo, en toutes conditions et en toute humeur. Comme ça, si t'as un problème avec gaz, et bah tu risques rien. Et si t'as pris ton café, ça ira aussi. N'est-ce pas? Détends-toi, Mani. Ouh. Et là, c'est pareil, il y en a un qui est derrière sa vidéo. Ah là, le shrapnel, il y a moi, il y a moi, il y a moi. C'est pareil, je vais peut-être le garder. J'ai des idées avec ce shrapnel. Et nous avons, parce que ça, je l'attendais depuis un moment,
Nero Big Rock orange. Du coup, il m'en a envoyé 2 parce que ça fait un moment que je l'attendais. Celle-ci va évidemment aller sur le Serpent MTE. Elle est un peu plus fine que d'origine, donc moi j'aime bien le look que ça donne et surtout, ouais, on n'aura aucun souci de solidité avec ce machin. Nous en sommes donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. C'est pas fini. Alors ça ressemble du coup à rien, mais là c'est pareil, c'est pour un petit projet tout couillon en tête. Une petite carrosserie style Proline Desert Eagle. C'est pour Shortcuts 1/10. Proline Profusion ici. Ça va aussi évidemment sur Buggy 1.8. C'est pareil. Vous avez vu que ces derniers temps, la bande et moi, on s'éclate en stock car. Et hop, tu as un super méga stock car. Regarde ça, on pourrait même en fait, tu rabaisses les suspects, je peux même monter carrément la carreau sur l'aileron. En fait, ça c'est bien parce que ça fait qu'on va pouvoir garder le support d'aileron, fixer la carreau au support d'aileron avec juste utiliser la patte cylindrique pour faire un capot qui s'ouvre comme ça. Mettre les pare-chocs RPM et en avant. On pourra même encore ajouter de côté les protections de Obao Hyper 8SC pour faire des côtés caisses protégées. Il y a de quoi faire, j'ai plein d'idées, j'ai pas assez de temps et c'est pareil, le matos ça part dans tous les sens, le budget aussi commence à chauffer. Et là j'en ai une pour moi, vous allez dire ouais t'en as déjà toi et tout. Ouais je sais mais on a ici une autre carreau de Anatoly bleu. C'est censé être je sais pas ce que c'est, Ford ou d'autres, je sais pas quoi. Vraiment solide, efficace, look un peu plus balèze, mais. Evgeny, puisque Probo DRC c'est Evgeny, c'est son prénom, m'a fait ça, les mecs. Ford F350 Crew Cab. Et là, je peux vous dire qu'il s'est donné du mal de plus en plus par rapport à ses premières réalisations, qui sont d'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Quelque part, je l'ai ici. Ma première carreau de RC Maniac pour le X-Max était la Dodge. La Dodge, elle avait le souci qu'elle était plus petite que l'origine, enfin vraiment couper les ailes et, pour réussir à ce qu'elle se monte. Bon, après, on avait coupé les vitres, etc. Cette carreau a vraiment reçu méchamment. C'est pas fini, elle va encore servir, vous en faites pas. Elle sert évidemment pour les séances de débile. J'ai ma carreau blanche aussi évidemment, de mon ancien fournisseur. Mais celle-là, elle va partir chez Papa RC, normalement avec tout le X-Max qui est en dessous. Et je me suis donc pris ce petit machin-là. On a une calandre bien plus détaillée. Et pareil à l'arrière, pare-choc, etc. Même le logo est incrusté. Poignée de porte, prise d'air, on a un peu de tout. Donc là, un petit film vinyle noir pour faire les vitres. Quelques petits stickers à Alex bien sympathiques qu'on peut, comme dit à chaque fois, selon la météo, les runs et le nettoyage de la machine, changer. Ça aussi c'est sympa. C'est vrai que j'aime les carreaux peintes. C'est quand même beaucoup plus beau une carreau peinte. Mais si c'est pour changer tous les 3-6 mois la carreau, par rapport au budget de ce que coûte une carreau comme ça, eh ben ça vaut largement le coup d'acheter une carreau comme ça. Beaucoup d'entre vous aussi le souci pour monter ces carreaux sur le X-Max. Alors c'est pas compliqué. Tu prends le patin arrière, tu commences, tu poses le patin arrière dedans, tu le visses, là tu es guidé dans les rails, tu ne peux aller nulle part ailleurs. Pas compliqué. Tu fais les trous ici en haut pour passer ton arceau. Donc attention, ça c'est une carreau plus large, donc ne la fais pas dans les coins comme sur la carreau d'origine qui est beaucoup moins large. Tu passes, évidemment, tu mesures la largeur et tu fais tes 2 trous en haut. Et ensuite, tu regardes où atterrit le patin avant parce qu'il arrive rarement au bon endroit ici, tout à fait. Il faut décaler un peu les trous. Ne va pas percer tous les trous et tout mettre. Beaucoup d'entre vous aussi ont peur de couper ces carreaux, c'est pas un problème. Tu prends une perceuse, tu fais 4 trous. Après avoir fait ton dessin là maintenant où tu vas percer pour passer ton verrouillage de benne,
tu fais 4 trous, tu fais ton dessin, tu prends un cutter et tu passes plusieurs fois avec le cutter au même endroit. Et après, paf, ça se perce tout seul. Une fois que c'est percé, de toute façon, c'est pareil. Ça se coupe comme du beurre. Là, par contre, effectivement, fais attention de ne pas passer à travers toute la carreau comme ça avec ton cutter, sinon c'est cuit. En tout cas, la qualité de ces carreaux, je les ai testés. On en a une Rallye 1/8 d'ailleurs qui va normalement nous refaire. Parce qu'elle est vraiment géniale avec les pare-chocs RPM dessous. La machine est ronde comme un œuf, elle roule, elle tombe, elle rebondit, elle finit 95% de son temps sur ses roues. C'est géant. Celle-là, c'est sûr, elle sera moins souvent sur les roues, mais moi j'aime bien le look un peu destroy. Voilà. Ouais. Là, tu vois un petit shrapnel, pare-choc avant, protection latérale, et hop, petit stock car tranquille. Pour ce qui est de la texture, c'est sûr, c'est vrai, le noir, comme ça, c'est un peu plus granuleux, comme c'est le cas sur le Outcast ou sur les petits Truggy ici. Mais ça, il va encore améliorer, vous en faites pas. Ça dépend des arrivages et des machins, mais ça se voit bien sur les photos. Ça, je verrai encore avec lui. N'ayez pas peur d'investir dans ces carreaux, ça vaut vraiment le coup, vous êtes tranquille, vous pouvez bâcher pépère. Ensuite, quand vous arrivez chez vous, petit coup de nettoyage, vous mettez votre belle carrosserie peinte par exemple par LB Painting. N'est-ce pas mon bébert qui est en train de me faire quelques carreaux. Et c'est pas fini, il va se retrouver vite fait avec un deuxième carton, je le sens. C'est pas parce que j'ai des incassables que je fais plus de carreaux peintes. Là vous allez me dire, mais t'as acheté le compresseur pour tout faire et tout machin. Oui, mais bon, moi je fais des trucs simples, lui il sait peindre, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc ceux qui sont intéressés, vous me mailez, elles ne seront pas toutes disponibles. Hein. C'est au petit bonheur la chance pour vous les mecs. Ma conso perso passe d'abord, ça c'est clair. Vous serez coincé par ça. Et ce que j'aimerais faire aussi pour Evgeny, c'est que les mecs, vous me disiez dans les coms, dites-moi les gars, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en carreau 1/8, 1/10. Il est prêt à en faire plus, mais il faut évidemment qu'il y ait de la demande. Il ne va pas faire un moule exprès pour faire une carrosserie pour un type de machine par exemple. Ça vaut pas le coup. Là on a déjà une Truggy générique, on a le REVO 2, Arma Outcast, Arma Big Rock, il fait aussi le Crichton. Bon, il va sûrement pas tarder à faire la nouvelle version du Crichton. Donc déjà la gamme Arma c'est fait, tout ce qui va sur Arma se monte aussi sur Obo, c'est pas un problème. Moi personnellement je lui ai proposé des carreaux de buggy 1/8 ou même une carreau un peu quelque chose de différent qui pourrait envelopper la tourelle avant. Genre mini carreau Truggy, je sais pas, un petit truc comme ça. Soumettez-moi vos idées les mecs, je lui soumettrai après la somme, enfin voilà, comme dit. On fera pas une carreau unique, mais si on a un type de carreau qui se répand, par exemple des Pro Truck 1/8 incassables, d'ailleurs il va faire aussi le UDR, il est déjà fait d'ailleurs au moment où je vous parle. On a Savage Flux, on a déjà le Savage Flux XL. Bon, pour le Super Hawk c'est pas vraiment la peine. Moi je sais pas tout ce que vous roulez les mecs, en tout cas donnez vos idées. Je vais faire une petite synthèse de tout ça et on va voir avec lui pour qu'il puisse nous les proposer aussi à la vente. Et si tout va bien, ensuite je commanderai régulièrement un petit carton de 10 ou 20 et on fera le dispatch une fois par mois comme ça de ce qui arrive ou pas, comme on l'avait fait avec mon ancien fournisseur. On a quand même éclusé en 4 mois 50 carrosseries de X-Max incassables. Comme quoi, les boutiques devraient peut-être se réveiller. Je dis ça, je dis rien. Salut.